Je peux trouver une femme, elle est intellectuelle, mais elle ne connaît pas l'informatique. Mais comme je voulais qu'elle devienne parfaite, selon moi, je l'accompagne pour Mais qu'elle... oui, en fait, soit vous dites une Très chose bien. au contraire. C'est ça. Mais c'est ça, mais il faut travailler sur la personne. Elle va devenir justement parfaite. Madame Normie, on va vers vous. Mais vraiment, M. Marcel a accepté tout à l'heure. Non, même je travaille, je dis, elle... Ils sont de vraiment de l'embrouiller. Pour qu'elle soit bonne, pas parfaite. Pour qu'elle soit bonne. Je dis des bonnes personnes, on peut en trouver. Mais une personne parfaite du jamais, jusqu'à la fin. Apparemment, nous avons entendu D'accord. autre chose. Madame, Et là, je pose la question à M. Guénon. Vous êtes déjà marié. Mais j'aimerais un peu savoir, M. Marcel venait de dire qu'il faut trouver une bonne personne qui ait de critères, par exemple. Alors, vous, quand vous étiez devant votre femme, quand vous l'avez fait peut-être la demande, donc vous étiez sûr de ce avec quel moment elle a, par exemple, répondu à 5 ou 6 caractères, donc vous avez besoin d'avoir une genre de personne, par exemple, dans votre musique. Et c'était comment? Parce que vous venez de dire qu'en tout cas, il n'existe pas une femme parfaite, mais il y a des bonnes femmes. Alors, je ne sais pas, parmi les quelques critères que votre femme a répondu, cela ne dit pas qu'elle n'est pas parfaite. Non, madame, je vous réponds encore. Il n'y a pas de femme parfaite. En commençant par nous. Oh. Il n'y a pas de femme parfaite sur cette terre. Ah bon? La perfection est divine. Ok? Je reviens à votre question maintenant. Vous savez, on dit que les mariages se concluent au ciel. C'est toute une leçon. Les mariages se concluent au ciel. Mais nous, on est sur terre. Mais comment est-ce que le mariage peut se conclure au ciel? Non, mais quand on se marie, c'est dans ce Dieu lui-même qui est le chef du mariage, je peux dire. C'est lui-même qui a initié le mariage. C'est une bon, institution. j'ai bien dit que c'est toute une leçon. C'est pourquoi je vais écouter. Alors, je reviens à votre question. Quand on s'accepte en mariage, c'est pour une complémentarité. Il n'est pas dit que la personne qui s'engage avec moi est parfaite par rapport à moi ou moi je suis parfait par rapport à elle. Non, c'est juste pour une complémentarité humaine. Mais souvent pour les hommes, vous disiez toujours, moi j'aime que ma femme a sa beau. Elle doit être comme ça, elle doit faire ça, elle doit être intelligente, elle doit avoir un niveau d'études, elle doit être comme ça. Bon, je ne sais pas, ça dépend de vous, non, c'est vous. Non. Non, là je ne refuse pas. Ce sont les différentes qualités. Mais ces qualités-là ne pousseront jamais une femme d'être parfaite. On se complète. Moi, je ne suis pas parfait par rapport à elle, contrairement à elle. C'est comme aujourd'hui, à l'époque, on portait des raffias. Mais aujourd'hui, on porte plus ça. À l'époque, on refusait à une femme de porter les pantalons. Mais aujourd'hui, elle porte. Avec l'évolution de la technologie, et nous essayons de nous adapter à la nouvelle technologie. À l'époque, il n'y avait pas l'informatique à l'université. À un certain temps, l'informatique est venue à l'université. Et on continue à s'adapter. Je m'assois comme ça, je dis d'accord. Tu as un système de tresse. Moi, je ne veux plus de ça. Moi, je veux juste le perruque. C'est l'adaptation. Et ça ne fait pas partie de la perfection féminine. Mais avec ce système, on continue à vivre sur cette terre qui n'a rien à voir avec la perfection. Avant j'ai vu maman Dame Chuchel. Oui. Monsieur Guélor, Oui, non, madame. vous êtes un homme. En tout cas, qu'on se dise certaines vérités. On est sur le plateau, il y a des gens qui nous suivent. Oui. Les hommes, vous n'êtes pas dans cette logique-là, d'aller chercher une femme avec laquelle vous allez vous adapter. Vous imposez plusieurs conditions. D'ailleurs, certaines femmes, elles deviennent hypocrites. Elle sait que Madame. quand je vais aller au mariage, par exemple, il faut que je me comporte de telle sorte parce que les hommes aiment. Alors qu'il y a de ces gens Madame. qui existent sur cette terre, vous ne les rencontrez peut-être pas, vous n'avez pas eu la grâce de rencontrer une femme sur laquelle vous allez trouver toutes les bonnes qualités. Madame. Ça, on ne doit pas les nier. Il y a de ces femmes sur cette terre sur laquelle vous la rencontrez, elle a toutes les bonnes qualités. Parfois, ça craint. Madame. Madame, c'est difficile. Ce secteur est un peu compliqué. Non, je vous explique. Non, il n'y a pas de femme parfaite. Vous pouvez être polie, intelligente, travailleuse, tout. Définissez une femme parfaite.
Une femme parfaite est une femme qui a le 100% dans son intelligence et sans déviation divine. Je vais sur le plan mental. Même le mental doit être parfait. Et là, je parle de la perfection. Même le mental doit être parfait. Moi, je pense Et que le vous êtes mental allé là, trop et le loin. mental là n'est pas. Vous m'avez posé la question Oui, mais sur la perfection je réagis féminine. par rapport à votre réponse, moi je pense que vous êtes allé trop loin, alors que s'il faut parler de la femme parfaite, Monsieur Geller, si vous pouvez sortir des plateaux. On parle de la bonne femme, vous êtes- pas vous de êtes la femme d'accord? parfaite. Vous êtes On d'accord? parle de la bonne femme. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous solliciter un mariage. Je vous dis d'accord. Moi, je ne veux pas qu'on vous tresse les cheveux. Je veux seulement Kabila. Non, Mais ça ne fait là, c'est un pas, autre ça ne fait pas. Là, c'est Et un quand, autre et quand, et quand, et quand vous acceptez mes conditions, ça ne fait pas de vous parfaite. Voilà pourquoi je Ça reviens ne fait pas de vous parfait. Posez la question. l'analyse J'ai- qui avait j'ai un dit que truc les à hommes, dire. Madame Clarisse, Ah. l'analyse avait dit les hommes aiment les femmes qui leur tiennent tête. Hmm. Donc lui, dans son cas, il veut nous faire comprendre quand il dit que moi je veux le cabello, la femme doit dire non. Non. Mais on Elle- vous a Non, non, demandé pas tout elle à doit, l'heure. pas Non, elle mais doit. qu'est-ce que vous voulez dire Je- par On vous je a viens- demandé je vais- tout à l'heure, Monsieur je vous Guélard, ai- de nous, madame, pardon, Monsieur je Guélard, vous en prie. de nous donner seulement dans la vraie vie maintenant la définition de la femme parfaite. Selon vous, vous êtes marié, vous avez eu des critères comme Madame Narnu vient de le dire pour avoir votre épouse. Elle vous a convaincu. Certes, vous n'êtes pas parfait, elle n'est pas parfaite. Mais comment est-ce que vous pouvez définir que cette femme est parfaite? C'est ce qu'il Et vient je de parle- dire. de et je parle définition de dans la- la vraie vie, en n'allant même pas dans les études, n'allant même pas dans les réflexions comportementales, quoi que ce soit, seulement clairement pour faire comprendre aux téléspectateurs, une femme parfaite, c'est quoi? C'est une femme qui ne commet pas de péché. Non, non. Quand les vous dites péchés- commettre pas des péchés, Ok. ça veut dire Guélard, quoi? C'est ça la les perfection. conseils- Mais C'est la non, différence. Madame Clarisse, là dans ce cas, Non, non. non, là dans ce cas, nous Vous allons m'avez revenir bien posé la vers question, Marie. je Nous allons réponds. revenir vers Marie n'a jamais connu d'homme. Quel péché vous avez entendu Et Marie connaître faire? l'homme, c'est ça le péché. Non, mais attends. Mais moi, je me limite au péché. Mais c'est quel péché Bon, vous je Je, avez pas parlé? je votre- viens, c'est votre je viens de définition, vous c'est pas ça. parler, je viens de vous parler de la Madame stabilité Sarah, mentale. C'est sa Ok. définition. Vous pouvez Et la retrouver ça stabi- dans une la- femme. Quand vous retrouvez qu'une femme a la stabilité mentale, elle est parfaite. Parce que vous avez donné la définition de la stabilité mentale. Mais il n'y a jamais eu de femmes qui ont la stabilité mentale. Non, mais elle mais existe. moi, je vous dis, Non, elle est où? existe. Elle est Là, où? je peux vous Elle contredire, existe, je oui, peux elle est aller où? avec Madame Fifi, elle Madame, existe. madame, oui, elles existent. Oui, Elles sont. Madame. Elles Nous sont là, avons, nous elles avons, sont nous là, avons elles appris, sont nous là, avons elles appris sont là. l'histoire. Nous avons appris l'histoire. Pas, citez-moi juste 3 noms de Il y femmes a parfaites. plusieurs femmes. Marie n'a jamais été parfaite. Si vous Madame n'avez pas- Fifi. Marie n'a jamais été Monsieur Guélard. parfaite. Vous pouvez parler. Ok. Moi, je peux vous répondre. Monsieur Je parle d'une autre. Monsieur Vous Guélard, savez, Madame Sarah. madame, une minute, vous savez bien qu'avec le problème confessionnel, nous avons des différentes définitions sur la perfection. Non, mais Et ce que je vous moi, donne, je c'est n'ai la pas- définition universelle. Vous savez, parce que vous êtes venu un peu en retard, nous avons eu le temps de définir, de donner. Nous avons demandé, Oui. vous, votre définition à vous. Madame n'allons pas Sarah, dans les études. Madame Sarah, on met C'est ce d'abord que je une dis. pause. Il n'y a jamais des femmes Monsieur parfaites. Guélard. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas Oui, stables on prend d'abord mentalement. la réaction de Madame Fifi et puis on va prendre la réaction de Monsieur Martial. Avant, là j'ai compris mon frère Guélard. Vous savez, de nos jours, et mon frère Martial, Hmm. il y a eu tellement de dégradation de mœurs, déficit dans de valeurs, surtout chez la femme. Exactement. L'image de la femme est détruite. Surtout la femme moine. C'est qu'on appelle. Là même on est en train de parler sur la femme. C'est pas la femme. C'est maman. Donc la maman. Donc maman. Comme Camaralais, j'aime bien Camaralais. Femme noire, femme, oh dama. Ouais, toi ma mère, cette maman. La femme africaine, nous avons perdu des valeurs. Je me mets même À dedans. l'intérieur, oui. Voilà. Nous avons perdu des valeurs. À tel point que quand les hommes nous voient, c'est comme s'ils voyaient les diables en face. Parce que la femme ne représente plus ce qu'elle devait être. Ce qu'elle devait être dans la pensée de Dieu. Quand Dieu a créé la femme, ce que Dieu pensait de la femme, même Dieu aujourd'hui, je crois, il doit aussi se plaindre. C'est normal si je vois mon frère. Oui, ça je reconnais. Alors que Dieu ne peut pas créer quelque Oui, chose là, d'imparfait. ça je reconnais. Mais alors, comme Dieu ne... Il est tel nous sommes. Mais Madame Clarisse, mais comme Dieu n'est pas pauvre, il est le Tout-Puissant. Malgré les imperfections qu'on peut trouver aujourd'hui, que ce soit chez les hommes, S'il vous que plaît, ce on soit écoute, madame. chez les femmes.
je vous ai dit, il est le Tout-Puissant. Il a mis sur cette terre où nous vivons de femmes parfaites. Ouais. Ils ne peuvent pas être... bon, on peut dire, si on exagère, ils peuvent être même 100 sur des milliards de personnes. Même une centaine de femmes qui sont parfaites, ils existent. Comme j'ai dit tantôt, s'il n'avait pas de femmes parfaites, même ces mondes-là n'allaient pas être comme nous le voyons aujourd'hui. Vraiment. Merci beaucoup, Madame Fifi. Pardon. Oui. Alors, cette femme-là, si le temps nous le permet, au cours de l'émission, nous allons développer quelles sont les qualités. Vous pouvez déjà Voilà. développer. Quels sont les signes qui peuvent nous dire que cette telle femme-là femme est une parfaite. femme parfaite? Est une bonne femme. Non, non, moi, Femme moi, je, parfaite. moi, je, Elle est- moi, elle pour est moi, dans je la suis dans la femme perfection. parfaite. Moi, je suis dans la Ok. perfection. D'accord? Quand on voit le signe là, c'est-à-dire c'est cette femme qui a été investie dès son bas âge. C'est-à-dire il a reçu cette grâce divine, peut-être d'être entouré des parents qui ont des valeurs. Et ils ont imprégné ces valeurs-là de le bas âge à cette femme-là. Donc c'est une grâce aussi. Alors, le premier critère d'emblée, cette femme-là, au final, il a des caractères, mais au final, c'est pour être un réservoir de bénédiction pour son mari, pour sa famille et pour la société, surtout pour la société. C'est cette femme-là. Exact. Ce sont des pièces rares. Il faut faire même des jeûnes et prières pour demander à Dieu de te donner cette femme-là. Parce que, c'est important. voilà, ils sont tellement rares. Premier signe, cette femme-là doit avoir la crainte de Dieu. Si je mets ça à Lingala, donc depuis son enfance, quand il sait que là, ça va m'amener des problèmes, il ne met pas son pied. Elle quitte. La crainte de Dieu. Et cette femme-là doit avoir un réservoir d'amour inouï. Et cela maintenant va se manifester comment? L'accueil, l'hospitalité, voilà. Et en second lieu, la générosité. Elle est serviable. Ce n'est pas une femme, quand les gens viennent chez toi, aux hommes, on est bien déranger. Yo. Voilà. C'est cette femme-là qui, parce que c'est elle qui donne la vie. Il faut de le bas âge qu'il reçoit beaucoup d'amour pour après extérioriser ça. Et cette femme-là, il faut avoir un esprit de sacrifice. Si je commence à développer, ça va encore nous amener plus loin. Je suis juste en train de le dire. Très important. Elle doit avoir l'humilité. Elle doit avoir le respect. Le respect, ce n'est pas seulement à son mari, même à ses enfants. Elle doit respecter ses enfants. Vous allez voir, il y a des femmes qui appellent même ses enfants Yaya, Papa. Ce n'est pas qu'elles sont faibles, au contraire. Une femme parfaite, c'est une femme qui ne connaît pas les mensonges, qui a la vérité comme ceinture. C'est-à-dire même quand elle va oser même mentir, elle se sent mal à l'aise. Maintenant, quand est-ce qu'on peut dire maintenant qu'il n'y a pas de femmes parfaites quand on est en présence de ces femmes-là? Elle peut mentir pour sauver une vie, par exemple. Donc tout ce qu'elle fait, parce qu'en elle, elle a le sens d'intérêt général. Et le sens d'intérêt général fait que elle a des restrictions sur certaines choses qu'elle peut faire ou ne pas faire. Elle a de l'amour pour sacrifier même sa maison afin qu'elle puisse, comment dire, à faire une bonne œuvre pour la société, pour son entourage, pour sa famille. J'ai envie même de vous faire ça. Vous n'avez pas mené. Alors, cette femme-là doit avoir le savoir-faire. Le savoir-faire, le savoir-faire, le savoir-faire et le savoir-être. Savoir-faire, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit déjà intelligente pour maîtriser. Par exemple, elle peut se trouver dans un mariage, comme mon frère Marcel a dit tout à l'heure. Moi, je suis dans le domaine, par exemple, j'aurais besoin d'une informaticienne à côté de moi. La femme, même si elle ne connaît pas, déjà quand elle a les savoir-faire déjà innés en elle, elle aura la facilité d'apprendre vite fait l'ordinateur. Ou soit, s'il faut son mari dans la construction, vous allez voir une femme qui va se mettre directement à faire des plans ou même à élever un mur, par exemple. Les savoir-faire, la cuisine, tout ce qui est de l'art.
Le savoir-être, parce qu'elle sait bien se tenir. Le savoir-être. Elle sait que devant les gens, je dois me tenir comme ça, je dois parler comme ça, je dois m'habiller comme ça. On va dans une fête, elle ne va pas s'habiller comme si elle allait au deuil quand même. Elle sait, comment dire, s'adapter à des circonstances et à certaines conditions. Une femme parfaite ne peut pas être avidité par la yellow crosso, non. L'hypocrisie, les songi-songi. Il doit respecter ses engagements, commençons d'abord par le mariage. Quand tu te dis que je me marie, point barre, c'est fini. C'est un engagement que tu dois respecter. Oui, oui. Quand tu dis, je veux emprunter, tu sais qu'il faut rembourser. Donc, chaque acte qu'il pose dans sa vie, c'est comme s'il mettait un fil au cou. Il doit finir par l'honorer. Il doit être entrepreneuse. Donc, elle ne va pas attendre qu'on lui dise, il faut faire ça, il faut faire ça. Elle doit avoir cet esprit de créativité. Elle doit pérenniser aussi. Ah, patientez. Elle doit pérenniser déjà ce qu'elle possède. Elle doit assurer la vision. Pardon, l'avenir. Assurer l'avenir. Dès son foyer. Et pérenniser aussi. Pas seulement assurer, mais pérenniser. Exact. S'il fallait donner ça, ce sont des trucs, il faut faire un séminaire ou une conférence pour parler. Vraiment, et puis pour commencer à en développer. collaboration avec M. Martial. Après, elle doit être stratège. Elle doit détecter le besoin. Elle doit être éveillée. Anticiper s'il y a besoin. Elle est l'espoir et la force de son mari et de son foyer. Elle est une couronne pour son mari, la gloire et la fierté. C'est une étoile brillante. C'est-à-dire que cette femme-là, même quand elle n'est pas maquillée, même quand elle n'est pas, quand on la voit, elle brille toujours. Ouais. Parce qu'elle a beaucoup de valeurs en elle. Dès Elle que vous dégage. finissez, faites-moi signe. Vraiment, je dois acclamer. Assure. Oh, Jésus. Ça, j'ai déjà dit. Elle est une référence. Elle est un repère. C'est-à-dire quand même les gens se perdent, même quand son mari ou sa famille, ses enfants, elle est là. Quand elle est là, on va aller toucher là-bas et puis on trouvera l'issue. Elle est le socle et le remède aux maux de son mari, de sa famille et de son pays, de sa nation. Oh, Il y en a encore. Arrêtez-vous là. Si ça dépendait de moi, Si- M. Guélard, cette émission, M. Martial, allait prendre fin. Oh, Jésus. Si vous voyez une femme, s'il y a une femme qui remplit ces grilles-là, elle doit mériter d'être appelée parfaite parce que le corps que nous avons, elle est pécheresse. Oui, oui. Mais arriver à accumuler en une seule personne Toutes ses qualités. toutes ses qualités, en tout cas, c'est une personne qui a été déjà préparée. Prenez chez... Raison pour laquelle j'ai dit une femme parfaite, vous comprenez pourquoi j'avais dit une femme parfaite doit être préparée depuis sa conception et élevée pour un jour assumer et assurer ce rôle-là de la femme. Merci beaucoup. Madame Fifi. Monsieur Guélard, je dois signifier, on chute déjà. Bien sûr. Vraiment, réagissez par rapport à ce que Oh, Madame oui. Fifi vient de dire et Monsieur Marcel également. Madame Fifi nous a dit que la femme parfaite doit commencer dès le bas âge, par la conception. C'est un peu ça, la base. Tel que nous sommes là, si Adam et Ève n'étaient pas créés en célibat, et Dieu n'a jamais qualifié Ève de parfaite, encore moins Adam, le premier homme à être créé par les premiers créateurs. Adam était parfait. Adam n'a jamais Avant été le truc. Adam n'a jamais été parfait dans le jardin d'Éden. La Mais Bible nous a jusqu'aujourd'hui, jamais même il parlé de la existe des hommes perfection. parfaits. S'il y a des femmes On parfaites, il y a avance. des hommes parfaits. On avance. La première femme fut Ève. Adam, quand il a dit Ève, on a commencé à aimer par Adam. C'est Adam qui nous a montré comment aimer une femme. C'est Adam qui nous a montré comment vendre dans la moissie, comment parler avec la femme. Mais c'est elle qui a mis la langue entre nous. Donc, à part Adam, je ne peux pas parler des autres qui sont venus après. Parce que Adam fut un grand poète. Mais dans
toute sa poésie, il n'a jamais parlé de la perfection féminine. Il a élevé la femme, et moi j'aime beaucoup, et moi j'aime élever mon épouse à moi, Myriam. Adam a élevé la femme avec ses qualités, mais il a laissé la perfection à celui qui l'a créé. Si vous suivez bien Adam, il a commencé par dire quoi? Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Je l'appellerai femme. Avant Ok, je l'appellerai femme. Point barre. Et la Bible recommande quoi à la femme? La Bible recommande à la femme l'obéissance et à l'homme l'amour. Rien à voir avec la perfection. Pour aller encore plus loin, la Bible nous dit quoi, nous les hommes? Trouve une femme, trouve le bonheur, mais pas la perfection. Et le bonheur là, qui vient avec le bonheur, c'est une bonne femme, pas une femme parfaite, parce qu'elle n'existe pas. Monsieur Guélor, on prend Monsieur Martial. Toutes les qualités que Madame Fifi vient énumérer ici, c'est pour qualifier une bonne femme, pas pour qualifier une... Non, Dans la définition même, Je reviens même sur ce que vous-même vous venez la de dire. perfection, Mais il c'est existe Guélor. une femme parfaite. la perfection Mais appartient à Guélor. Dieu. Monsieur Guélor. La perfection n'appartient On pas écoute, à madame. l'homme. Monsieur écoute, Guélor, on je écoute. reviens sur ce que vous avez dit. Je vous en venez prie, de madame. dire tout à l'heure. Adam, quand il a vu Ève, Oui. sa première réaction, vous l'avez même bien dit, waouh, c'est bien. Il a dit, waouh, voici cette fois-ci, chair de ma chair, Voilà. os de mes os. Et autres, et Cela autres. veut dire quoi? La femme parfaite, parce qu'à cette époque-là, à ce moment-là, Ève était parfaite parce qu'elle n'a pas encore mangé le fruit interdit. Cela veut dire quoi? Une femme qui satisfait, qui répond, qui satisfait le cœur de son homme, qui comble de bonheur les yeux de son homme, à chaque moment, à chaque instant, en permanence. Oui. C'est déjà une femme parfaite. Non, non, Sans non. même rentrer. Madame, Parce moi que je refuse, il y a des cette couples, même définition. quand l'homme rentre, il Parce que- refuse même de regarder la femme parce que la Madame, femme le nerf. vous savez Mais quand la vous savez femme- très bien quand que l'homme- David était l'homme selon le cœur de Dieu. David a eu à satisfaire Dieu, pas l'homme de la terre. Mais on ne l'a jamais qualifié de parfait. Où est parti l'amour? On ne l'a jamais qualifié de parfait. On prend également la Non, non, réaction je parlais de la satisfaction on du prend cœur. également la réaction d'abord de Monsieur Martial. De Papa Martin. Monsieur Martial, réagissez un peu parce que nous sommes vraiment en train de chuter. Il nous reste 3 minutes. Ah, parfois les 60 minutes semblent être merci beaucoup. Non, il faut nous C'est juste accorder. que Vraiment. vous devez faire la répartition des interventions Hmm. pour que ça soit vraiment bien chronométré. Ma silence ne veut pas dire que je manque à parler. Justement. Mais je pense qu'il y a On une est police refusé. du débat qui devrait orienter les choses. J'essaie de comprendre vos interventions, vous les trois, j'ajoute maintenant maman, de comprendre au sens que vous parlez de mots parfaits. Il y a une chose que vous entendez parler de ça. C'est différent de nos entendements, de comment nous aussi nous pensons. Et j'essaie de comprendre que d'après, je ne peux pas mélanger les choses, d'après ma compréhension par rapport au mot, j'étais parti trop loin et trop profond. Or, je devrais chercher à comprendre dans vos pensées. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Dans la nature de l'homme, avant qu'on soit né avant qu'on soit né dans la prédisposition, avant que l'on ait, Dieu a déjà choisi que celui-là, c'est un péché, peu importe ce qu'il ferait. Lui, il est tel. Celui-là, peu importe, lui, c'est mon fils. Donc, Dieu a déjà choisi dans la prédisposition, prédestiné, c'est ça, dans la prédestination. Donc, il y a ceux des femmes-là qui existent lorsqu'il est dans une famille, à cause d'elle, tout le bonheur peut revenir. À cause d'elle, Dieu ne permet pas que la mort touche la famille. À cause d'elle, toute chose qui est loin peut devenir près, jusque parce qu'elle est à côté de toi. Cette grâce ou cette qualité en elle,
Dieu l'avait mis dans la prédestination. Et ces personnes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et il y a des gens qui se connaissent. Un exemple, moi, je me dis peut-être, je me connais, l'échec n'existe pas chez moi. Si vous faites une chose que vous échouez et que je suis avec vous, c'est la réussite. Donc, je me connais. Mais j'ai des défauts, mais Dieu ne regarde pas ça. C'est ce que les gens disent. Merci, monsieur Alors, Marcel. je reviens maintenant sur les parfaites des femmes, avec les qualités que Madame Fifi venait de dire. C'est une qualité réelle qui pourrait en avoir dans une personne, qui existe aussi, parce que nous n'avons pas trop des microscopes. Et tantôt, avec des apparences, on perd aussi certaines des bonnes personnes. Avec des apparences, on perd certaines bonnes personnes. Et après, nous regrettons. Ah, si je savais. Donc, l'apparence t'a aveuglé et tu étais parti. Donc, d'après ce que moi j'essaie de comprendre par rapport à votre pensée sur la perfection et la définition qu'elle a donnée, c'est possible. Et des personnes comme ça existent. Des femmes comme ça existent. D'ailleurs, Femme a une magazine de capacité que le monde n'a pas encore tout découvert. C'est ce que M. Guélor doit comprendre. Merci beaucoup. Mais ça ne fait pas d'elle de parfaite. Ça ne fait pas d'elle. Je suis vers vous, M. Guélor. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Résumez-nous en quelques lignes devant cette caméra-là. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qu'on vient de dire en résumé? Et on va donner la parole à Mme Fifi et à M. Martial. Oui, merci beaucoup. Je pense que la terre-mère, la mère, la femme, c'est quelque chose de précieux que Dieu a fait et après l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, d'après ma compréhension, il a vu que celui-là est encore incomplet. Je dois lui créer une aide semblable. L'être là qui doit l'accompagner. Bien sûr, la femme a des qualités supérieures que l'homme. Bien sûr, la bonne femme là, c'est la femme qu'on cherche, la femme des valeurs. Ce n'est pas la femme d'aujourd'hui. Vous savez bien, tel qu'on est là, on a vraiment parlé seulement du mariage. Il y a de ces femmes-là qui se contactent seulement du mariage, mais sans savoir ce qu'elles vont faire au mariage. Et avec elles vous font du n'importe quoi pour abaisser l'intelligence et l'humanisme de la femme. La vraie femme existe, la bonne femme existe, et c'est elle que la Bible nous recommande, nous les hommes. Elles sont nombreuses. Merci beaucoup, M. Guélor. Je donne la parole à Mme Fifi. En résumé, et qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ceux qui nous suivent, beaucoup plus à ces hommes qui cherchent aussi des femmes parfaites et qui pensent qu'elles n'existent pas sur ces terres? Merci. Ce que je dirais, ce que nous sommes en train de faire là, c'est un vrai problème de société. Donc, il faut vraiment qu'on apporte d'attention afin qu'il y ait dans les jours à venir là je dis félicitations déjà à mon frère Martial, qu'il y ait des ateliers, que ce soit dans des églises. Je vois il y a comment je peux dire, des réunions, des mamans, tout ça, mais ce n'est pas assez. Il faut vraiment aller plus loin, de comprendre la femme, dès le bas âge. La femme doit savoir se définir elle-même. Qu'est-ce qu'elle est et qu'est-ce que la société ou son mari attend d'elle. Après, on va lui donner des moyens nécessaires pour qu'elle arrive à accomplir la mission qu'il attend plus tard. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui est basique, que tout parent doit pouvoir maintenant le prendre, le rentrer dans son foyer, d'élever ses enfants avec cette idée-là, surtout les filles. Alors, conseil, je donnerai seulement aux parents le conseil d'avoir plus d'attention, s'ils ont des filles, surtout aux filles, de les aider à bien comprendre la parole de Dieu, de les intégrer en eux, et Dieu seul pourra faire la suite. Mais vraiment de mettre Dieu au centre de leur éducation concernant leurs enfants. Monsieur Martial, on chute avec vous. Merci beaucoup. Je voulais dire à toute personne qui vit déjà avec une femme ensemble en foyer, de respecter cette femme-là, de lui considérer, de lui donner la confiance. Si vous avez vraiment besoin de bonheur, de succès,
essaye un peu de faire la confiance à cette femme-là. Donc c'est pour ceux qui sont déjà en couple. Alors pour ceux qui ne sont pas en couple, qui pensent être dans la recherche des femmes, donc je voulais leur dire que derrière les apparences que vous voyez, se cachent vraiment des réalités. Donc vraiment, il faut être patient de la personne que vous avez déjà, patienter. Ça ne sert à rien de courir derrière 2, 3, 4. Ce sont la même chose que l'autre en a. Elle peut avoir d'autres que les autres n'en ont pas, mais vous courez derrière. Donc, il faut d'abord respecter la personne que tu as et donne-lui le temps et patienter avec elle. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a regretté être patient. Mais souvent, on a regretté parce qu'on n'a pas été patient. Donc, patienter. Et je donne rendez-vous à tout le monde, toutes les femmes aussi africaines. D'ici peu de jours, peu de mois, on sera ensemble avec les 19 pays en RDC, dans la province de Bukavu, sur le thème de la femme, porte du développement de l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Comme il en est des coutumes, j'ai juste 2 messages pour vous, chères téléspectatrices, particulièrement de la Voix de la Femme. D'abord, rassurez-vous que vous avez une bande hygiénique géniale pour vos soucis en tout cas. Il y a cette bande hygiénique Always, une bande hygiénique de qualité que vous pouvez trouver partout ici à Kinshasa. Vous avez la possibilité, merci beaucoup Madame Sarah, vous avez la possibilité d'en avoir dans des alimentations, supermarchés, boutiques, ainsi de suite. C'est une bande hygiénique de qualité qui a été faite, adaptée à la... Je voulais dire plutôt, c'est adapté à la morphologie des Africaines grâce à sa taille qui est longue. Quand vous en avez, rassurez-vous à 100% de vos maisons jusqu'au bureau, ainsi de suite. Alors, le tout dernier message, c'est lié à vos soucis de cabello de bonne qualité, chères dames. Merci beaucoup, Papa Olivier, de me prendre. Merci, j'étais en train de dire pour vos soucis de cabello de bonne qualité, vous avez désormais Maman Caro Bosekia Cabello. En tout cas, je vous donne ces numéros pour vos commandes, ainsi de suite. C'est le numéro 089 29 33 819 pour passer de commande. Allez sur notre page TikTok, vous allez trouver les images sur les différents modèles de cabello, cabello Maïlas, anciens modèles, ainsi de suite. Vous pouvez en avoir chez elle. Alors, Alix Missa, je ne sais pas si tu es déjà prêt. Si tu es prêt, on va prendre un truc là et puis on revient juste pour désannoncer plutôt notre émission ensemble avec nos invités. Est-ce que vous pouvez couper les gâteaux? Est-ce qu'on peut chanter pour eux? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de notre émission La Voix de la Femme. De partout, vous nous avez suivis. Merci de nous envoyer vos messages et de participer à cette belle émission. Suivez-nous en rediffusion déjà à partir de ce lundi à partir de 23h45. C'est en rediffusion, et pour suivre l'intégralité de cette émission, allez sur notre chaîne YouTube La Voix de la Femme officielle. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à Gaël Blazer. Un grand merci à Fibo, Matson et à Berlin et Kaya. En tout cas, droit au cœur. On va vraiment couper ces gâteaux et on vous dit bao et à très bientôt. Merci beaucoup à vous, chers invités. Moi, je vais d'abord faire un câlin. Je commence les Abita Gaga, let's dance, let's move, let's chill. I am so grateful to have you in my life. Et je vois dans vos yeux une lueur d'amour.